Salut mes petits et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY, comment réaliser le patron d'une découpe princesse. La découpe elle est facile. Nous allons juste créer une pince au niveau de la manchure et la corriger et rajouter la ligne de sous-poitrine, rajouter la valeur des pinces pour que ça vienne vraiment près du corps et éliminer la pince. C'est tout, facile comme bonjour. Donc ne compliquez pas la chose. Prenez-la comme un jeu et amusez-vous à patronner, d'accord? Et essayez sur des tissus, des vieux tissus, des vieux draps, sur des toiles. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Et après, vous allez voir, ça va passer comme l'eau. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas difficile. Même les fœtus qui me regardent disent, non, c'est pas encore mon niveau. Bien sûr que c'est ton niveau. C'est ton niveau dès lors que tu te mets au travail et tu te fixes des objectifs et tu es déterminé. Je t'assure, en moins de 1 mois, tu vas y arriver. Même si tu étais au niveau des accessoires, je suis convaincue qu'en 1 mois, tu te fixes cet objectif, tu vas tracer ton patron de base, tu vas tracer ce patron également et coudre quelque chose qui te plaît vraiment. Donc, ne sois pas découragé et change d'abord le langage de ta bouche à dire que moi, je ne peux pas. Change d'abord ce langage. Ben, c'est là-bas que ça commence. Si tu ne changes pas ça, tu ne pourras rien faire, d'accord? Ok, c'était juste entre parenthèses. Passons directement vers le tutoriel. Voilà, je vais utiliser mon patron de base que je vais recopier mon patron de base, mon patron de corsage de base, pardon, jusqu'à la taille. Pour celles qui veulent réaliser des robes, vous prolonger juste, donc c'est pareil. Donc je trace une ligne comme ceci et je vais placer mon patron de cette manière pour que j'ai le milieu devant qui est bien droit. Et je vais recopier toute cette partie et m'arrêter ici. Donc je vais pas fermer là parce qu'on va rajouter les pinces et donc c'est un peu ça. Même les pinces je ne recopie pas, je recopie juste ce bas et c'est tout. Ensuite je vais rajouter la mesure de la sous-poitrine qui n'existe pas sur mon corsage de base et je vais marquer également les points de toutes les lignes, la ligne de buste, la ligne poitrine et la ligne de taille que je vais retracer sur le nouveau patron. Voilà, toutes mes parties sont dessinées, la ligne de buste, la ligne de poitrine, la ligne de sous-poitrine et la ligne de taille. Donc maintenant, je vais juste ajouter l'écart poitrine, la distance entre les tétons. Ici, je pense que tout le monde connaît. Je vais la mesurer ici et je vais la tracer. Nous allons placer les pinces de taille 1,5 cm de chaque côté, pareil comme sur le patron de base. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo sur la découpe princesse, je vous invite à aller la regarder. C'est la même chose que je vais appliquer là. Vraiment, c'est du copier-coller que je suis en train de faire. Donc ici également, je vais mettre 1,5 cm. Mais de ce côté, je vais prendre un peu plus, 2,5 cm, soit plus, parce que c'est cette partie qui va bien attraper au niveau de la poitrine. Plus la valeur sera élevée à ce niveau, plus ça va bien envelopper la poitrine. Mais dans mon cas, à 2,5 cm, c'est bon. Tu peux prendre toujours à 1,5 cm. Pareil comme au niveau de la taille, 1,5 cm de chaque côté ou 1,5 cm de l'autre côté et 2 cm de l'autre côté. Ici, c'est vraiment faire des expériences avec toi-même. Moi, j'ai pris 2,5 cm et je vais connecter tous les points. Donc là, je rappelle, la pince à ce niveau est de 1,5 cm et de l'autre côté 2,5 cm. Et je connecte tous les points à la règle pour ceux qui n'ont pas des règles courbées. Pour ceux qui en ont des règles courbées, c'est mieux à la courbe comme ça parce que notre corps n'est pas droit. Je connecte ainsi de cette façon. Ensuite, je vais connecter à cette partie sur la ligne poitrine. Comme on a l'habitude de faire, c'est cette partie que je vais faire. Mais je ne vais pas la connecter directement. Je vais descendre de 2 cm minimum, 2 cm et demi maximum. C'est ce point-là et je vais connecter. Pareil, ceux qui n'ont pas de règle, vous pouvez utiliser la règle. Ceux qui ont le perroquet, c'est toujours mieux d'utiliser les courbes. Ça donne un meilleur rendu.
déjà prêt pour cette partie. Maintenant, nous allons placer les mesures de contour. Je vais donc prendre mes mensurations, mon tour de poitrine divisé par 4. Je vais placer la mesure que je vais trouver ici. Ici, j'ai placé les pinces 1,5 et 2,5, ce qui me fait un total de pinces de 4 cm. Donc, je fais le tour de ma sous-poitrine divisé par 4. Ce que je vais trouver, je vais rajouter le total de la valeur des pinces, donc plus 4 cm. Et je vais placer cette mesure ici. Pareil pour la taille, mon tour de taille divisé par 4 va me donner quelque chose. Et j'ai rajouté 3 cm sur cette ligne, donc je vais faire le total plus 3 cm. Et je vais placer la mesure et je vais connecter tous les points. Je pense que ici, tout le monde s'en sort. Donc voilà, on a déjà terminé à ce niveau, ce qui est déjà bien. Ensuite, nous allons donc créer une pince au niveau de la manchure. Vraiment, ici, ça dépendra de tout un chacun. Tu peux diviser par 3 ou par 2. Ça dépendra vraiment de tout un chacun. Donc, tu peux la placer n'importe où, là où tu veux. La personne qui n'a pas encore regardé la vidéo sur le déplacement des pinces, c'est primordial. Je vais laisser le lien en bas de description. Vas-y regarder la vidéo, là, elle va t'aider à comprendre. Donc là, je vais mesurer cette partie, c'est la longueur de ma courbe d'amanchure de cette façon. Et je vais me décider, soit je la divise par 3, soit je la divise par 2. Donc j'ai décidé de diviser par 2 pour ma coupe. Donc ici c'est le milieu de ma courbe d'amanchure. C'est à ce niveau que je vais placer la pince. Donc je vais prendre une règle. Ici, rappelez-vous qu'à ce niveau, c'est le point apex sur la ligne poitrine, le point de rencontre de toutes les pinces. Donc, je vais connecter la pince de la manchure jusqu'à ce niveau. Donc, je vais tracer un trait jusqu'au point apex. Ça doit toucher le point apex. Donc, je place comme ça et je vais tracer de cette manière. Tout comme ceci, le bout de la pince ne doit pas toucher le point apex. Donc à ce niveau, je vais remonter aussi de 2,5 cm, 2 cm à 2,5 cm et créer ma pince. Ça va nous éviter d'avoir des vêtements avec des bouts pointus. C'est le pourquoi. Donc pour créer ma pince, je vais placer ma mesure de chaque côté et je vais prendre 1,5 cm chaque côté. Si vous arrivez de coudre à ce niveau et que vous avez une emmanchure qui baille, je conseille de rajouter la valeur des pinces. Dans mon cas, j'ai utilisé 2 cm de chaque côté. C'est cette valeur qui m'allait mieux. Donc vraiment, il faut faire les tests, les filles. Donc voilà, je vais prendre 1,5 cm de chaque côté, mesure standard, et je vais connecter à ce point pour former la pince. Ensuite, je vais corriger à ce niveau avec mon perroquet comme ça pour que ça soit arrondi. Pour celles qui n'ont pas de perroquet, vous pouvez le faire à la main, vraiment un trait fin. Je conseille vraiment d'utiliser un crayon fin. Le feutre, c'est juste pour le cadre de la vidéo, mais un crayon fin. D'accord? Ok. Maintenant, nous allons corriger la pince parce que si nous ne la corrigeons pas, il y aura ce côté devant qui sera très court parce que vous voyez, comme j'essaie de montrer là, il y a un côté qui est plus long. Donc, ce que je vais faire, je vais juste prolonger cette pince pour que ce soit plus facile et compréhensible pour vous. Donc, je vais prolonger cette pince comme ça, le pied de pince comme ceci. Et je vais faire la méthode que vous connaissez tous. Je vais plier. Je vais faire comme si je faisais une pince, comme si je cousais une pince en fait. Je vais plier un pied. Puis je vais le déposer sur l'autre pied de pince quoi.
J'utilise cette méthode pour placer la pince poitrine, pour corriger la pince poitrine. Donc c'est la même chose. Donc je vais placer comme ceci. Vous voyez, lorsque je place comme ceci, vous voyez qu'il y a un décalage. Et c'est à ce niveau qu'on va corriger. Voilà, il y a vraiment un décalage. C'est pour ça qu'il faut corriger, sinon ça va rater. Lorsque on va coudre, ça va pas donner. Donc je vais corriger la manchure avec mon perroquet de cette manière. J'ai retracé la manchure de cette façon. Ici, tout est déjà OK. Lorsqu'on va agencer les différentes pièces, tout va coïncider. Si vous ne le faites pas, vous aurez des problèmes. Donc, ceci, je vais supprimer ça. Cette pince également va être supprimée. Et je vais rester avec deux pièces. Là, c'est le milieu devant qui sera au pli. Et là, c'est le côté devant qui sera coupé deux fois. J'élimine chaque pince en faisant très attention aux arrondis. Et c'est bon. Voilà, ici, j'allais oublier, je me sers des lignes pour marquer l'écran. Vraiment, ça aide au niveau de l'agencement déjà avec les tissus. Avec le tissu proprement dit. Donc, je vais marquer comme ça pour l'écran et ce sera bon. Une autre astuce pour mesurer, pour vérifier ces mensurations si on a bien fait avant de couper. Je vais juste accoler les patrons comme ça et je vais prendre la mesure de ma poitrine, mon tour de poitrine divisé par 4 et je vais poser et je vais lire la mesure. Si c'est correct, ça veut dire que j'ai bien fait. Pour le tour de sous-poitrine divisé par 4, je vais coller ça comme ça. Vraiment, les lignes doivent se toucher, ces lignes-ci. Parce que ce sera comme ça qu'on va coudre. Donc, je fais mon tour de sous-poitrine divisé par 4. La mesure que je vais trouver, je vais poser mon mètre ruban ici et voir si c'est réellement ce que j'ai. Dans mon cas, c'était les bonnes mesures. Donc, c'est une astuce en plus comme ça pour vérifier. Pareil avec le tour de taille divisé par 4. Tu places la mesure là et tu vérifies si c'est bon. Pour le patron d'eau, j'ai fait pareil. J'ai recopié le patron et j'ai laissé les côtés vides. Vraiment, le patron d'eau, il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. Donc, voilà, je vais replacer mon écart poitrine. Je ne sais même pas, je pouvais fermer parce que ici, il n'y a pas trop de modifications à faire. Donc là, c'est mon écart poitrine pour placer ma pince. Là, c'est la ligne poitrine. Et je vais placer la pince là. 3 cm comme d'habitude, la pince de taille. 1,5 cm de chaque côté. Ici, au dos, on n'a pas de sous-poitrine, donc on ne gère pas ça. Je vais juste prolonger ma ligne d'écart poitrine pour pouvoir mieux placer la pince. Parce que la pince au niveau du dos, on va remonter de 2,5 cm. Je remplace d'abord ma ligne. Et je remonte là de 2 cm minimum à 2,5 cm maximum. Et puis je vais placer ma pince. Ensuite, je vais placer mon tour de taille divisé par 4. Je rembourse les pinces. Plus 3 cm de pince, ça me donne cette valeur. Et mon tour de poitrine divisé par 4, ça me donne cette valeur. Mais ici, ce que je fais toujours, c'est... À ce niveau, je ne mets jamais la valeur totale de ma poitrine divisée par 4. Ce que je fais mon tour de poitrine comme en image, comme c'est montré à l'image là. Ensuite, je mesure juste la devanture de ma poitrine comme ça. D'accord? Ensuite, je vais prendre donc la valeur du tour de ma poitrine moins la devanture de ma poitrine.
ça va me donner la valeur du dos exact. Je fais ça parce que j'arrive pas à me mesurer le dos. Et cette valeur, je vais la diviser par 2. Et c'est elle que je vais poser sur le patron. Lorsque c'est fait, je vais connecter tous les points de cette façon. Pareil, je vais créer une découpe au niveau de la manchure. Je vais mesurer la coupe de mon emmanchure comme ceci. Je vais diviser par 2. Ici, c'est le point apex. Donc, je vais tracer une ligne qui va venir rejoindre le point apex sur la ligne poitrine qui est ici. Rejoindre cette ligne au point apex à main levée ou alors avec un perroquet. Vraiment, cette ligne, elle n'est pas trop courbée, vraiment légèrement. Juste donner la forme et bien arranger. Donc voilà. Et à ce niveau, il faut remonter de 1,5 cm environ. Et corriger la manchure. Cela va nous permettre que lorsque nous allons joindre les pièces, on ne sera pas à court de tissu. C'est un peu ça. C'est terminé. On va juste délimiter les pièces, éliminer la pince. Et ce sera bon. Ici, je vais rajouter le côté pour la fermeture. Je vais rajouter 1,5 cm, 1 cm également, c'est toujours bon. Ça dépend de tout un chacun. Et je vais éliminer la pince. Ne pas oublier les repères pour l'écran. Généralement, moi, j'utilise les lignes là comme repères. Donc, je vais juste les renforcer comme ça. Ça facilitera l'assemblage. Et je coupe le tout. Une autre astuce pour vérifier si tout est OK. Ici, je me sers de mes 2 lignes. Je vais placer comme ceci. Ensuite, je vais essayer de ramener le patron jusqu'à l'autre bout de cette manière, tout doucement, pour voir si tout est correct. Si ça déborde un peu ou c'est pas assez, il faudra corriger à ce niveau. Voilà, là c'est bon. Et je revérifie vers le bas, ce qui veut dire que lorsqu'on va coudre, tout sera OK. C'est juste une petite astuce comme ça pour vérifier le patron avant de passer à la coupe. Et également revérifier les mesures de contour comme on a fait pour le patron de devant et ce sera bon. Voilà, tous les patrons sont OK. Ici, il est possible de changer l'encolure du milieu devant. Il faudrait juste faire attention au niveau de l'épaule. Ça doit être la même distance avec l'épaule du dos. Donc, si l'encolure du devant est affectée, est transformée, pensez également à transformer l'encolure du dos pour que les épaules soient vraiment de la même longueur. C'est très important. Le milieu devant, il sera coupé au pli. Ici sera coupé au pli et je vais juste rajouter 1 cm de valeur de couture sur le reste du patron. Et je vais rajouter 1 cm de valeur de couture partout. Et pour le côté devant, je rajoute également 1 cm de valeur de couture partout. On aura 2 pièces comme cela. Et pour le milieu dos, j'aurai besoin de 2 pièces. Au niveau de la fermeture, je ne vais pas rajouter les centimètres de valeur de couture. Je vais juste rajouter sur le reste. Et pour le côté dos, je rajoute 1 cm de valeur de couture partout. Faites attention au niveau des crans, placez les crans. Je vous invite à aller regarder la vidéo sur comment réaliser le patron d'une découpe princesse que j'ai sur la chaîne. J'explique comment faire tout ceci. C'est la même chose. Donc, pour celles qui ne savent pas encore, allez regarder cette vidéo. Vous allez mieux comprendre. Mais n'oubliez pas de rajouter les valeurs de couture sur ce patron, s'il vous plaît. Sinon, vous n'allez pas rentrer à l'intérieur. Dans le cas où vous voulez rajouter ça sur une robe, c'est-à-dire faire une robe à 2 pièces, je conseille de diminuer la taille. Je diminue toujours la taille. Ici, j'ai pas diminué, j'ai pris une taille normale. Mais lorsque je vais agencer ça sur quelque chose, ou une jupe ou un pantalon, je vais diminuer la taille. Donc, généralement, je vais prendre la taille au-dessus de mon nombril, donc de mon cou jusqu'à mon nombril, mais pas mon nombril naturel. Je vais remonter peut-être de 3 cm, 4 cm. Et comme ça, on aura une jolie coupe. Et si vous prenez jusqu'au nombril, ça ne sera pas joli du tout. Donc, juste en cas de rappel.
Voilà, j'ai testé le patron. Il faut toujours tester le patron. Voici ce que ça donne. J'ai pris 2 tissus différents pour voir la différence. Et ça, c'est le dos. Donc, si vous voulez rajouter ça sur autre chose, il faudrait que ce soit court. Voilà, vous l'avez bien regardé. C'était facile comme bonjour, n'est-ce pas? Juste un jeu de pince et puis basta. Amusez-vous à créer vos vêtements, à les matcher avec d'autres tissus pour un joli rendu. Bref, amusez-vous. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où je vais partager avec vous comment réaliser le patron d'une manche gigot. Pour apporter encore du peps dans nos tenues, parce qu'avec la déco pressée, tu ajoutes encore une manche comme ça, vraiment ça donne quelque chose de laissé. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À ne pas manquer, activer les cloches. Celles qui n'activent pas les cloches là, il faut activer vos cloches, mettez les réveils, je sais pas, parce que même à 4 h du matin, Hero peut poster une vidéo et il faut que tu sois parmi les premières à la regarder. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse très fort. Bisous, bye bye.